Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur la première vidéo un peu d'analyse qu'on va faire avec le trèfle. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, je sais pas s'il y en aura d'autres, je sais pas qui les fera, mais voilà, c'est un premier essai. Et du coup aujourd'hui on va parler des 3 points que les Celtics ont réussi à avoir contre le Miami Heat sur ce premier match, et un petit peu comment ils les ont créés. Du coup, je les ai un peu triés par catégorie et du coup, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc là, comme vous pouvez voir depuis le début de la vidéo qui s'est lancée, on était sur les 3 points contre la zone. Donc en gros, la zone un petit peu de Miami, bon là c'est de la semi-transition, donc c'est pas forcément le meilleur exemple pour voir ça, mais ça va souvent bloquer l'accès au cercle, un peu se contracter autour d'un joueur qui va venir sur cette zone du terrain, et du coup potentiellement offrir des 3 points. Donc là c'est le premier exemple du coup avec Derek White. Sur de la semi-transition, du coup la zone n'est pas vraiment bien installée. Là on a un truc un peu plus arrêté, on arrive en plus en fin de possession. Et du coup, encore une fois, l'idée c'est de venir trouver quelqu'un dans cette zone ici, au centre de la zone, pour pouvoir la punir. Et une fois que Horford reçoit le ballon ici, on a Jaime Jaquez Jr. du coup qui est un peu piégé parce qu'il vient aider sur Duncan Robinson, ce qu'il devrait potentiellement pas faire parce qu'à Horford ici n'est pas forcément une grande menace, et ça ouvre le 3 points pour Pritchard. Du coup, en gros, c'est un peu comme ça que ça se découpe, et c'est un petit peu un jeu de toucher la peinture pour pouvoir obtenir un 3 points en fait, tout simplement. Et ça, ils ont bien réussi à le faire Boston face à la zone, en passant aussi par cette partie-là du terrain. Et en particulier avec Tatum. En fait, Tatum est une telle menace au scoring qu'il n'a pas besoin d'être au centre de la zone pour attirer en fait 2 défenseurs. Parce qu'en fait, le but, c'est d'attirer 2 défenseurs. Du coup, quand il va venir ici, on a 2 défenseurs qui vont vraiment être concentrés. Et la zone, en fait, se contracte un petit peu, vous voyez, sur ce côté-là du terrain. On a vraiment la zone qui est contractée ici. Et en fait, de l'autre côté, Boston a 2 menaces sur catch and shoot à 3 points. Et du coup, en fait, il suffit d'utiliser un petit peu un jeu de bascule. Le ballon va mettre du temps à aller d'un côté et de l'autre, mais de l'autre côté de la zone, ils vont devoir choisir un petit peu lequel ils protègent. Et en plus, Horford peut potentiellement venir poser un écran ici, donc un exit screen pour offrir un tir ouvert dans le corner. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se découpe. Et là du coup, je crois que sur la première action, il va peut-être d'abord trouver Holiday, puis Pritchard, puis Sam Hauser. Donc vous voyez, on peut décaler un petit peu la manière dont on l'attaque. Mais il peut aussi toucher directement Pritchard par exemple. Et s'il touche directement Pritchard, ça va encore plus vite. Donc là, Pritchard, quand il reçoit le ballon, il n'a aucune intention de tirer. De toute façon, il est trop petit. Enfin, le ballon est envoyé trop haut, lui est trop petit, mais dans tous les cas, avec Jaime Jaquez Jr. qui est attiré par lui, le corner est ouvert, et en fait, dans tous les cas, la passe est automatique. Donc, on peut passer par Holiday puis Pritchard, on peut passer par Pritchard, et en fait, tout simplement, je pense que c'est là où Tatum est vraiment un bon passeur, c'est que de cette zone ici, il va pouvoir toucher directement Sam Hauser. Et du coup, voilà comment un petit peu via du post-up face à la zone donc pas en attaquant vraiment un petit peu ce qu'on nous a appris, j'en sais rien, ce qu'on vous a appris vous, mais un petit peu les dire, c'est de venir ici pour punir une zone. En fait, avec des qualités de passeur et menace au scoring de Tatum, on peut venir se positionner dans cette zone-là. Dans cette zone-là de la zone, ça fait beaucoup de zones, hein. Je suis désolé pour vous, pour vos oreilles, mais du coup voilà un petit peu comment ça s'est construit face à la zone de Miami pour offrir des 3 points ouverts. Et ensuite, on a un autre moyen d'offrir des 3 points du côté des Celtics, c'est avec du drive and kick. Un peu la blague sur les Celtics, c'est que tu peux pas faire de drive and kick parce que pour faire du drive and kick, il faut driver, mais Boston n'est pas une équipe qui drive énormément. Mais pour le coup, ils l'ont un peu fait contre le Heat, et on va un peu regarder ça. Donc là, il y a un premier exemple avec Jaylen Brown qui drive. La défense se contracte et il trouve Derek White ouvert. Et encore une fois, hein, le tir il rentre pas. Là, c'est pas vraiment ce qu'on est en train d'évaluer. C'est comment, via du drive, on contracte une défense pour trouver les 3 points ouverts. Je suis pas forcément en train de dire que c'est la meilleure des solutions, mais en tout cas, c'est une solution que Boston aime
et que Boston presque préfère, parfois j'ai l'impression, de finir le drive par un drive and kick que le finir par une tentative au cercle. Et sur le dernier drive and kick, ce qui est intéressant, c'est que c'est Sam Hauser qui fait le drive and kick. Et si les défenses se contractent encore plus sur lui, il empêche vraiment de shooter et les close-outs sont de plus en plus agressifs, Boston va avoir besoin que Sam Hauser puisse attaquer les close-out. Et là, c'est ce qu'il a réussi à faire. Après, voilà, c'est la fin de match, hein, donc je ne sais pas exactement la valeur que ça a. Mais si Sam Hauser arrive à être une menace sur les close-out aussi, ça peut être très intéressant pour Boston. Ensuite, on va avoir du coup les 3 points ouverts qui sont arrivés suite à du pick and roll, du pick and pop ou des end-off. Donc ça va être intéressant parce qu'il y a plusieurs joueurs chez Boston qui peuvent poser des écrans et il y a plusieurs joueurs du côté de Boston qui peuvent porter la balle. Donc c'est pour ça que ces solutions-là sont aussi intéressantes pour Boston dans un peu la continuité de toujours s'offrir des 3 points ouverts. Donc là, tout simplement, pick and pop avec une passe dans le dos pour Porzingis. Bon, c'est raté, mais c'est un tir que Porzingis prendra et continuera à prendre. Et là, ensuite, je crois que c'est un end-off, ou non, c'est encore un pick and pop. Ah non, et ben non, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais, pourquoi il faut préparer les vidéos normalement et que là, vous voyez que c'est un peu de l'impro. C'est, du coup, c'est Jaylen Brown qui va jouer le pick and roll avec Porzingis. Et en fait, le pick and roll va attirer l'aide côté ballon de Tyler Herro sur le porteur de balle, sur le rollman du coup qui sera Porzingis, et ça va ouvrir le corner pour Pritchard. Donc en fait ici ils vont jouer une sorte de end-off pick and roll un petit peu en fin de possession, et c'est bien de voir qu'ils arrivent à jouer ça en fin de possession, d'ailleurs à pas seulement tenter un truc un peu casse-croûte, mais avec 3 secondes sur l'horloge, proposer une dernière action avec un pick and roll et la super passe de Jaylen Brown pour trouver du coup Pritchard dans le corner. Et ça, c'est vraiment une bonne reconnaissance des forces en présence et de comment l'action se déroule. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être encore plus utilisé, surtout quand il y a une telle menace de pick and pop, pick and roll avec Porzingis. Parce que du coup, ils vont vraiment souvent apporter des aides sur Porzingis, et du coup, c'est un moyen aussi, pas forcément d'offrir des 3 points seulement à Porzingis, mais aussi aux joueurs qui vont profiter des décalages autour de lui. Et là, on retrouve aussi, donc c'est de l'individuel, mais c'est via du post-up. Et c'est là aussi, encore une fois, où Porzingis il peut vraiment apporter des 3 points ouverts. On va le retrouver ici parce que le post-up de Porzingis, selon contre qui il va le faire, ça va attirer un deuxième défenseur. Là, il le fait sur Jovic. Donc, Miami essaye de ne pas amener un deuxième défenseur. Mais le truc, c'est qu'il s'approche tellement du cercle Porzingis et il va tellement pouvoir pull-up par-dessus Jovic parce qu'il est plus grand que lui, que la défense est quand même très concentrée. Si vous regardez les yeux des joueurs du Miami Heat à ce moment-là, ils sont tous concentrés sur le ballon. Et le moment où Bam déclenche l'aide, et Tatum peut récupérer la balle, faire l'extra passe pour jouer l'idée et tout simplement profiter des 3 points. Et le dernier que je voulais montrer, c'est sur de la semi-transition, où du coup, sur de la semi-transition, on peut trouver parfois des match-ups assez avantageuses. Là, c'est Jrue Holiday, du coup, qui avait pris position derrière Tyler Herro. Tyler Herro qui veut reprendre position derrière lui, mais quand même très proche du cercle. Et là, pour le coup, sur de la semi-transition, en plus d'être désorganisé, Jacques Junior il va forcément venir en aide, parce que du coup, tu peux pas laisser Tyler Herro face à Jrue Holiday au post-up sans aucune aide au cercle, et ça va ouvrir le 3 points. Donc voilà un petit peu comment les Celtics, avec différentes manières, sont un petit peu offerts des tirs à 3 points sur ce premier match. Voilà pour la première analyse playoff. Je sais vraiment pas s'il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs. Je sais pas si les gens regarderont jusqu'au bout. Mais si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations. Et si ça vous intéresse, on a fait une interview de Jared Weiss, qui est un journaliste de The Athletic à Boston. On parle un petit peu de différents meneurs qui sont passés par les Celtics, un petit peu même de son expérience plus proche des Celtics. Et on a aussi fait une preview des playoffs et surtout de la série contre le Heat, et on a fait une review de la saison. Donc voilà, si jamais vous voulez encore plus de contenu sur les Celtics, n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube, mais aussi sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, je vous souhaite une bien belle journée, une bonne soirée, et puis on se verra peut-être pour le Game 2.